Pourquoi quand l'agent de sécurité, il est noir ou il est robeux, dans les magasins, il suit que les noirs et les robeux? Wallah, les frères, je rigole pas. Wallah, je suis sérieux. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu t'éteins. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va revenir brièvement sur l'histoire de Sephora avec la jeune femme voilée qui a voulu rentrer, qui s'est confrontée à 2 agents de sécurité. Mais cette fois, on va écouter la version de Bassem parce que j'ai trouvé cela intéressant. Je me suis dit, non, il faut que je la partage. Il faut que je la partage. Il faut que je donne mon point de vue parce qu'il a soulevé un point intéressant que j'aimerais bien aborder quand même. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vivent encore dans le déni et ils ont besoin, je pense, de cette piste de réflexion. Tu sais, à un moment, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, il faut essayer d'y répondre aussi. C'est la réponse qui est importante. Essayer de trouver une réponse à ça. Voire même plusieurs champs, avoir un champ de possibilités avec plusieurs possibilités, ça serait pas mal. Donc voilà. Et du coup, on va s'intéresser au point de vue de Bassem sur la question que j'ai pas mal apprécié. Donc c'est sur 3 parties, donc 3 vidéos courtes bien sûr. On va essayer d'aborder ça tranquillement et encore une fois d'essayer d'en comprendre les tréfonds. Allez, c'est parti. Donc, Bassem réagit à la vidéo de Sephora. Une réaction à ne surtout pas manquer. Allez, c'est parti. L'altercation qui enflamme les réseaux. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Une cliente qui se fait refouler d'un Sephora par 2 vigiles à 19h50. À 10 minutes avant la fermeture. Ça monte des 2 côtés. Personne ne lâche, on regarde. Sors de là. C'est pas elle qui fait la loi ici. On a dit que c'était fermé. Montre-nous la régie. Attention, dans ce débat, je ne veux pas émotionnel. Merci beaucoup. D'entrée de jeu. Attends, on va la regarder. Vous allez dehors. Il vous a dit c'est fermé. Vous allez dehors. Vous allez dehors. Sors, je te dis. Vous allez dehors. Malade, je suis plus fou que toi. Monsieur, s'il vous plaît. Sors de là. Vous pouvez sortir. Bah, monsieur, la dame avait rentré, ça fera à 20h. Même si vous achetez des millions, vous n'allez pas rentrer. Même si vous achetez des millions, vous n'allez pas rentrer. Mais c'était dit, tu sors. Très mal poli. Ça, je te le dis. Vous avez pas insulté, hein. Elle a juste un colis à récupérer. C'est pas elle qui fait la loi ici. Hein. C'est écrit, là. C'est écrit là, et alors? Sur CNQ5. Bah alors, il n'y a pas de chez une femme. Même si elle rentre, même ce que vous voulez, vous appelez quelqu'un, vous appelez la sécurité du centre. N'importe quoi. Va, c'est le médecin. Va, c'est le médecin. Va au-delà de ce médecin, si tu veux. Tu viens, tu trouves quelqu'un en train de fermer, tu imposes ta loi. Sephora. Donc là, elle a regardé la vidéo et c'est bien parce que nous-mêmes, ça nous a permis de la regarder. J'ai pas l'impression que quand je l'avais traité, c'est arrivé jusque-là. Donc du coup, elle a pu récupérer son colis, je crois, parce que on a une vendeuse, on a une personne, un membre du personnel qui est venu vers elle. Donc c'est plutôt pas mal. Et bon, ça s'est réglé. Mais moi, je me rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans ma vidéo, j'avais expliqué que à un moment, lorsque le magasin est ferme, parce que pour le coup, là où je vis, plus loin, il y a un Leclerc. Et en fait, ce Leclerc-là, 20 minutes avant, tu peux plus rentrer, tu vois. J'ai jamais cherché à m'imposer ou autre. Ça m'est déjà arrivé de débarquer en retard. Enfin, en retard, quand je dis en retard, c'était plus l'heure, quoi. C'était trop tard. Le mec me dit, ouais, bon, c'est désolé, tu rentres pas. Et je me suis dit, mince, tu vois, bon, ça sera pour demain. Donc voilà, j'ai déjà rencontré cette situation et c'est pas la seule fois où j'ai rencontré cette situation. Ça arrive, tu repasses après. Voilà. Et ok, hein. Oui, tu sors du travail parce que c'est ce que j'avais compris. Elle est sortie du travail, elle a carrément couru et tout, elle a fait vite. Bon, ça, c'est le discours qu'on nous a pondu. Et elle voulait absolument récupérer son colis. Ok, d'accord. De ce que j'ai cru comprendre, apparemment, parce que vous le verrez, hein, je vais traiter cette vidéo soit juste après, soit juste avant, elle en a même pleuré. Pour le coup, je trouve ça quand même un peu bizarre, parce que si tu as pu accéder à ce colis, bon, après, je sais pas si elle l'a eu en fin de compte, mais lorsqu'on regarde sa tête, clairement, elle n'a pas l'air de vouloir, d'avoir envie de pleurer, hein, tu sais, lorsque ça lui est arrivé, elle était plutôt dans une forme de confrontation. Ouais, laisse-moi rentrer. Donc moi, je trouve bizarre que l'on passe de ça à
ouais, c'est pas normal ce qui m'est arrivé. C'est, c'est le visage, le faciès et par même l'attitude, par moments, ça ne trompe pas. Donc c'est pas la peine de nous mettre des trucs du genre, oui, elle a voulu pleurer, ah, c'est bizarre. Bref, de base, c'est Bassem qu'on est censé entendre. Deuxième partie. Le double standard, Sophie vs la femme voilée. Allez, c'est parti. Oui, oui. Et il y a là, ça répond, ouais, justement, c'est Sophie qui vient à sa rescousse pour lui donner la commande. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça, on le sait tous. C'est un secret polichinelle. Mais arrêtez d'aller dans ce débat-là, parce que Corinne, Sabine ou Séverine, elles seront jamais rentrées comme ça. Je mens ou pas? Salam alaikum. Alaikum salam. Je mens ou pas, les gars? Je mens ou pas? Est-ce que je mens? Venez, on se dit la vérité. Et, parce que les gens, ils aiment trop comparer et comparer avec Sophie, Stéphanie. Stéphanie, on lui dit non, elle rentre pas. Stéphanie, Ouais, elle rentre pas comme une anguille. En sous-marin, elle rentre en plus provocante. En plus, avec un hijab provocante. Elle est là, attention, hein. Attention. Oh, les gars, c'est des hommes, c'est des Africains, comme nous, les Maghrébins. On est sanguins. Wesh, d'où tu viens, Après, c'est vrai, l'agent de sécu. Frérot, t'es à 1000, il est payé. On dirait qu'il est dans le FBI. Non, elle a dû lui faire une entourloupe. Je pense. Il aurait jamais dû agir comme ça. Ça va le mettre dans la merde. Mais dites la vérité, les frérots. Il y a des caméras hors magasin. Je me branche à la cam et on peut tout voir. On peut voir quand il lui a dit peut-être une fois non. Il peut voir s'il a fait la nerveux avec elle. En fait, on va tout voir ce qu'il y a juste avant la vidéo. Mais dans la vidéo, moi, j'ai l'impression que la manière dont le mec y fait, c'est qu'il avait déjà les yeux sur elle en lui disant non, non, non. Et peut-être qu'elle a enquis d'une façon qui a fait que sa réaction, elle est démesurée, les frères. Mon ressenti, c'est qu'il y a eu de la malice. Et bizarrement, ben je partage le même avis que Bassem. Je t'ai dit, le doigt, parce que j'ai même pas relevé, mais c'est vrai qu'effectivement, elle a levé le doigt. Oui, ne touche pas. Enfin, vous me touchez. Enfin, tu sais, ça renvoie pas l'attitude de quelqu'un qui juste après se mettrait dans un coin et qui se mettrait à pleurer, tu vois. C'est si en soi t'es capable de te confronter à deux mecs, deux agents de sécu qui sont là, qui font la loi entre parenthèses, hein. Le but c'est quand même d'éviter qu'ils rentrent, parce que il y a une horaire. De toute façon, on verra ça, on décortiquera ça et tout dans une prochaine vidéo. Enfin, je suis désolé pour le coup. Moi, clairement, de ce que je vois, c'est que tu veux vraiment ton colis. T'en as certains, de toutes les façons, peu importe ce que j'expliquerai, ils me diront, oui, c'est parce qu'en fait, elle est voilée, t'as un problème avec les voilés. Si vous voulez, les gars, mais à un moment donné, comme je dis, le comportement, il trompe pas. Ça aurait été une blanche qui aurait eu ce même comportement-là, j'aurais trouvé ça anormal. Mais comme il l'a dit, en général, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est pas les Corinne, les ceci, les cela qui ont tendance à agir de cette façon-là. Oui, je veux passer, je veux mon colis. En plus, à Sephora, t'as quoi d'important à récupérer à Sephora? C'est pas la pharmacie, c'est pas un truc pour ta santé. Ouah, purée. Après, c'est pas mon problème. Mais pour le coup, de ce qu'ils vendent là-bas, pour ceux qui ne comprendraient pas, je me dis, en soi, c'est pas un truc de première nécessité. Mais bon, apparemment, c'était très important. Je vois pas ce qu'il y a de plus important que le Coran, hein, pour une musulmane, pour le coup. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a de nouveaux textes qui n'ont pas été... j'en sais rien. Bref, on poursuit. Allez, troisième vidéo. Alors, non, ça, c'était la partie 1. J'ai pas la partie 2. Alors, donnez-moi 2 secondes, hein, je regarde là s'il y a une partie 2, parce que normalement, il devrait y avoir une partie 2. C'est le double standard. Hein. Ah, je crois que c'est la partie 2. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a eu... Donc oui, c'est la partie 2. Allez, c'est parti. Préméditation. Les deux, là... Je suis d'accord. Les Wallah, deux... je suis d'accord. Elle a fait des tentatives, le mec a dégainé le téléphone, il a snappé direct en disant mais tiens, il je vais faire pouvait le pas buzz. prévoir. Merci, Il pouvait pas prévoir que merci. l'agent, il allait la serrer comme ça, tout ça. Ils m'entendent ou pas, les mecs, là? Est-ce que vous l'entendez, la régie, Ouais, les mecs? Ouais, on t'entend. Guys, comment tu peux dire, frérot, voilà, depuis le temps que tu regardes des vidéos sur Internet, à quel moment
tu crois que là, c'est prémédité, frère. On voit très bien que les deux, déjà, on voit très bien que... Attends, 2 secondes, laisse-moi la souris. Par Allah, c'est prémédité. C'est Attends, bon comme ça. moi, là, arrête de jurer. Attends, laisse-moi Allez, c'est bon, préméditer. allez, c'est bon. Quand je dis c'est prémédité, c'est par rapport au contenu qu'il fait habituellement. Attends, la régie, la Raham Waldik. Pourquoi c'est un influenceur, le mec? T'as filmé? Regarde le début de la vidéo. Raham moment. Waldik, regarde le tout début de la vidéo. Ok, donc Bah, toi, tu comment dis... tu peux m'expliquer que habituellement c'est pas son contenu au mec? Attention, Fallait c'est qu'il pas récupère question... le colis pour vendredi soir. C'est tout. Non, le mec, il est dans la merde, il aurait jamais dû la toucher. On touche pas une femme. Et wallah, Ça, rien c'est que vrai, pour Bassem. ça, faut être solidaire. Ah oui. Rien que pour Attends, ça. Mais maintenant, tu veux qu'il arrête comment? Tu veux qu'il arrête comment, Bassem? Il lui met Il quoi? Un coup de arrête gazeuse en pour pas la mettant les... toucher? Mais frérot, il arrête en mettant les bras. Tu vas pas la Bah attraper, oui, mais c'est la tu meuf vas... elle Il arrête contourne. Regarde, même tu pas, vois bien, il va aller par plus Mais loin, rapport non, c'est à... pas mais le magasin Hachem, Santerre. Hachem, C'est pas le frérot. magasin. Alors, pour avoir bossé en tant qu'agent de sécurité, ouais, j'avais passé mon CQP APS. Aujourd'hui, apparemment, ça porte un autre nom. T'es pas censé attraper qui que ce soit, effectivement. T'imagines, la personne, elle porte plainte pour agression ou autre. Tu peux perdre pour rien, en fait. On nous avait fait comprendre que pour rien, on peut perdre notre carte professionnelle. Donc, t'imagines. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais effectivement, tu peux te mettre devant la personne. Mais franchement, c'est aussi pour ça que je bosse plus en tant qu'agent de sécurité, hein, parce que c'est un jeu, quoi, en fait. Il y a des choses que t'es pas censé faire, alors que, bon, voilà, quoi. Tu as des consignes. Et après, aussi, le problème, c'est que, pour le coup, le commerce, le magasin en question, enfin, Sephora, ils ont pas joué le jeu. Enfin, à un moment, il y a quelque chose qu'ils sont censés respecter. T'as une dame qui vient chercher son colis, normalement, tu lui dis demain, tu sais. Après, voilà. Certes, ça peut être réglé assez rapidement, mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça va engendrer par la suite? Cette dame qui le fera et d'autres personnes qui le feront. Et quand ça va déborder jusqu'à une certaine heure, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, mais non, mais en fait, il va falloir fermer plus tôt, ou va falloir dire que... En fait, c'est toute une magouille à mettre en place, parce qu'en fait, on a des clients qui, par moment, peuvent se permettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est soit, à un moment... On explique à certaines personnes que, bon, arrivé à une certaine heure, plus personne ne rentre parce que, ben, après, il faut le temps pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent sortir. Ce qui est basique. En fait, en soi, on n'a pas besoin d'une loi pour ça. C'est comme je l'ai toujours dit, ça se comprend. Tu réfléchis 2 secondes, tu comprends, tu sais qu'il y a des clients qui sont casse-pieds. Ou sinon, ben, à un moment donné, bon, ben, il faut une loi parce que les gens sont incapables de se tenir. Et effectivement, là, aujourd'hui, nous sommes dans un endroit, dans un pays où les gens semblent avoir de plus en plus de difficultés pour se tenir, où maintenant, il faut littéralement une loi pour des trucs insignifiants, qui en fait étaient la norme pour tous auparavant. Enfin bon, c'est triste, hein. Mais il faudrait une loi pour dire oui, 30 minutes avant, si le commerce, le supermarché ou autre se permet de mettre en place, je sais pas, des agents de sécurité qui auraient des consignes, c'est-à-dire d'empêcher certaines personnes de rentrer, et ben du coup, ils sont dans leurs droits. En fait, ça devient juste bête et stupide. Parce que t'as des gens qui préfèrent oublier leurs devoirs. Leurs devoirs, ils en ont strictement rien à cirer. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils sont obligés de faire ou pas. Ou en tout cas, surtout, ce que les autres sont obligés de faire vis-à-vis d'eux. C'est ce qui les intéresse aujourd'hui, les gens, pour beaucoup. Tu sais, t'as un mec qui va chercher un ticket de métro, le gars, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si, en fait, ils peuvent l'empêcher de passer ou pas. Et casser les pieds. T'en as un autre, il va passer devant les policiers, ah, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est que ça, en fait, aujourd'hui. Avant, c'était, oui, il y a un respect mutuel, il y a ça, enfin, tu vas pas faire ça, tu vas pas chercher à rentrer dans l'endroit, dans le magasin, le mec te dit non, bon, tu respectes, tu dis, oh, dommage, purée, enfin, tu essaies quand même, tu dis, oui, s'il vous plaît, monsieur, il te dit non, bon, c'est pas grave, tu passes ton chemin, au moins t'auras essayé. Aujourd'hui, directement, il y a confrontation. Et là, au moins, on pourra pas dire, ah, il y a racisme et tout. C'est une maghrébine, en tout cas, c'est à ça qu'elle ressemblait, il me semble, et un noir. Parce que ça aurait été un blanc qui aurait été agent de sécurité. Wow. Ah, c'est parce qu'il... Bref, on poursuit. Son père, au pire. Voilà, il l'attrape mais pas c'est comme peut-être grâce ça, à ce non. travail-là qui nourrit ses gosses. Non, frère. Ouais, mais bon, ils vont pas lui reprocher de pas l'avoir arrêté. Frère, il l'attrape pas comme ça. Le problème, c'est que moi, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que, les gars, ça va être vite réglé. Il y a des caméras hors magasin. Je me branche à la cam,
Et on peut tout voir. On peut voir quand il lui a dit peut-être une fois non. Il peut voir s'il a fait la nerveux avec elle. En fait, on va tout voir ce qu'il y a juste avant la vidéo. Mais dans la vidéo, moi, j'ai l'impression que la manière dont le mec y fait, c'est qu'il avait déjà les yeux sur elle en lui disant non, non, non. Et peut-être qu'elle a hanti d'une façon qui a fait que sa réaction, elle est démesurée, les frères. Mon ressenti, c'est qu'il y a eu de la malice de la part de la voilée. Il y a eu de la malice. Et la réaction de l'agent de sécu, c'est parce qu'il y a eu de la malice, en plus parce que c'est une maghrébine voilée. Ça, c'est des paramètres qu'on peut mettre en compte. Si vous voulez comparer avec Corinne ou Johanny ou Johanna, est-ce que Céline, 60 ans, elle aurait fait ça? Déjà, Corinne, elle aurait même pas fait ça. Elle aurait dit, ok, d'accord, pas grave, elle aurait fait demi-tour. Bien Ça sûr, se ça. repasser le lendemain. Pour commencer. Mais comme par hasard, c'est une voie qui est. Tu es censé être discrète, t'es pas censé taper Heshma devant la poste comme tu dis. Tu avoues même Heshma devant Absolument, la frérot. Sephora. Absolument. Il y a un Voilà. manque de Moi, je civisme. pense On peut pas le nier. que les Baptême, mecs de la rappelle-toi, sécurité, je t'ai la déjà manière appelé, comment ils lui ont c'était répondu. concernant les stories. Rappelle-toi, je t'avais appelé parce que j'étais pas content de certains placements de produits sur les stories et tout, que tout le temps notre communauté, ça s'affichait. Et pourquoi c'est encore Parce qu'il y a eu... Et vous voyez ce qui est intéressant? Je vous ai cherché la vidéo en live. Hein. J'avais pas la partie 2. Je pensais la voir, mais en fait, non. Donc, je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas énoncé, cet aspect-là. J'ai pas dit, ouais, encore, et pourtant, hein, j'aurais pu le faire. Encore une voilée qui affiche justement toute la communauté. Et après, quand on va parler justement de ces... Voilà, comme quelqu'un l'a dit, là, c'est plus des patterns. C'est un comportement, c'est une attitude. Certains diront, oui, tu es islamophobe, tu as un problème avec les musulmans. Enfin, voilà, c'est ce qu'ils diront. Pourtant, elle aurait pu avoir un comportement, tu sais, assez calme, assez posé, juste être conciliante par rapport à la situation. T'as tenté, t'as pas réussi, tu tenteras la prochaine fois. Non, il faut forcer. Ah, mais c'est rien, mais c'est pas grand-chose. Oui, mais quand bien même tu as déterminé que c'était pas grand-chose, c'est pas à toi que revient la décision finale. Et ça, c'est ça qui est compliqué pour beaucoup. C'est ça. Ah, au pire, hein, tu l'as pas, tu râles dans ta voiture, tu insultes les agents de sécurité, tu insultes Sephora, tout, mais bon, tu repasseras quand même demain. Mais non, il fallait que... Bref, on termine avec la dernière vidéo. Pourquoi quand l'agent de sécurité, il est noir ou il est robeux, dans les magasins, il suit que les noirs et les robeux? Pourquoi les agents de sécurité noirs et robeux suivent que les noirs et les robeux? Alors, je vais répondre à cette question assez simple. Hein. C'est parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent tous. Ils savent comme nous savons. Ils savent comme tout le monde savent. Oh là. Ouais, désolé, je suis parti un peu en freestyle. Mais c'est compliqué. Tout le monde sait aujourd'hui. Il y en a certains qui préfèrent éviter de le dire. Tu sais? Parmi les blancs, je le vois, certains me disent, ouais, on peut pas parler comme ça parce que nous, ouais, parlez, il faut dire les choses. Ils savent. Donc, pour le coup, j'aimerais poser une question. Est-ce que les agents de sécurité sont racistes? Parce que bon, racisme, aujourd'hui, c'est à tout bout de champ. Donc, quand tu préfères beaucoup plus surveiller ce que tu as beaucoup plus tendance à attraper, en train de voler ou en train d'essayer de chaparder ou en train de faire preuve de malice ou autre, est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas logique en fait de te concentrer beaucoup plus sur cette caractéristique qui revient? Et puis bien sûr d'autres, hein, parce que je pense que quand bien même il y a la couleur de peau, le mec serait capable de faire la différence entre une personne aujourd'hui qui est relativement bien habillée et celle qui aujourd'hui a ce style plutôt racaille. Tu vois? Si je dois faire la différence entre deux hommes concrètement. Donc, il y en a un, tu te méfieras un peu plus parce que tu te dis, bon, il vient ici, mais il ne semble pas avoir les moyens de payer. Tandis que l'autre, vu ce qu'il porte, vu l'accoutrement qu'il a, tu te dis, bon, lui, il doit avoir les moyens, il y a moins de chances qu'il vole. Après, peut-être que c'est un costume. Mais bon, j'ai envie de te dire, lorsqu'il regarde, il ne va pas aller chercher jusque-là. Il y a quelque chose qui pourrait lui faire tilt, c'est il a effectivement le costume, mais la façon de parler, la façon de se tenir d'une racaille. Là, il va faire, ok, il y a anguille sous roche. Il y a un élément qui semble être positif, avec tout un tas d'éléments qui semblent négatifs. Donc, il est bizarre ce mec.
Donc voilà, normalement, c'est pas comme ça. Du coup, je sais qu'il y en a certains pour qui c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on pourrait parler de travail d'investigation ou autre? Peut-être. Mais bon, à un moment donné, il y a plusieurs éléments qui sont quand même déterminants. Et il y a quelque chose de redondant chez un certain type de population. Voilà. Bref, on poursuit et on termine. Wallah, les frères, je rigole pas. Wallah, je suis sérieux. Non, Wallah, je suis sérieux, les frères. Pourquoi ils suivent que les Arabes et les Noirs? Maintenant, je t'explique, sa réaction, elle a été démesurée parce que c'est une rebeu. Avec une sœur de sa communauté, peut-être qu'il aurait agi comme ça. Mais avec une blanche, il aurait jamais agi comme ça. Mais malheureusement, peut-être que la femme, elle serait pas rentrée. Alors, maintenant, il y a débat sur l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la loi dit? Apparemment, il était 19h50. 10 minutes avant la fermeture du magasin. Mais le rideau, il est à moitié fermé. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le magasin, on les laisse sortir, mais il n'y a plus un client qui rentre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le standard, il est ouvert. contact@radiohlib.fr. Pourquoi? On va répondre à cette question dans la prochaine vidéo avec Mazdak. Vous avez déjà un petit avant-goût. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.